Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Figuiste, je rappelle rapidement, comme à chaque fois que je fais des vidéos rapides, simples, un peu comme si c'était du direct, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, pas d'incrustation, pour vous présenter les figurines que je peins en 28 mm, principalement plastique dur, qui servent en général à faire des jeux de wargame, même si moi je ne joue pas. Ce sont des très belles figurines. Donc j'ai fait du fantastique, hein, vous pouvez aller voir ma chaîne, parce qu'il y a quelques vidéos quand même que j'ai triées en playlist. Et puis vous abonner surtout, parce qu'il y aura une suite à cette vidéo, et puis d'autres vidéos dans d'autres domaines historiques fantastiques. Bon, j'ai fait du fantastique et j'ai fait beaucoup d'historique, hein, si vous ne le savez pas, je le répète à chaque fois, mais il y a eu la guerre de 7 ans au Canada, il y a eu les guerres puniques, Rome, Carthage, il y a eu un peu la Renaissance japonaise. Il va y avoir aussi, je n'ai pas encore fait de vidéo, mais la guerre de Crimée, la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, l'American Civil War, la guerre de sécession, et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup, vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos, j'ai peint beaucoup de figurines, la marque Warlord Games, et du napoléonien, beaucoup aussi, et notamment des projets donc, que j'avais montrés, c'était un peu les Français de Waterloo, et ensuite j'ai fait la Confédération du Rhin, et pour avoir gardé un petit peu les proportions de chaque division, de chaque régiment, je m'étais fixé de représenter 100 soldats d'infanterie ou 100 soldats de cavalerie par une figurine 100 soldats. Donc le projet premier, c'était Waterloo, donc c'était bien parce que j'ai pas pu faire tous les soldats français de Waterloo, mais j'ai fait une bonne partie, notamment j'ai fait l'entièreté de la garde, j'ai fait beaucoup de cavalerie. Et puis après, j'ai fait la Confédération du Rhin, qui permettait d'avoir plein de petites armées, donc avec des uniformes différents, de la diversité, plus évidemment qu'en faisant que du français sur Waterloo. Et j'avais fait la même chose, notamment avec la guerre de sécession américaine, en représentant plusieurs régiments, par exemple sudistes, qui avaient des uniformes très différents. Et donc ça m'a donné envie de remettre, de concrétiser quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui était la coalition de 1812 pour la campagne de Russie, puisque ce qu'on appelle la coalition des 20 nations, il y avait beaucoup de nations dedans. Et à l'intérieur de chaque nation, des divisions, des régiments différents, donc beaucoup d'uniformes. Donc comment j'ai fait ça? D'abord, j'avais vu qu'il y avait un supplément, un jeu, un wargame qui s'appelle Légion d'honneur, un supplément consacré à la campagne de Russie. Donc je prends un peu mon temps, vous verrez, c'est une vidéo qui sera longue, vous pourrez peut-être l'écouter en peignant ou en maquettant. Et donc c'est Jérôme Cassano qui l'avait rédigé avec Cyril Pérez et Reynald Mazzolini. Et Steve Urial Rodriguez, là, que vous connaissez peut-être, puisque c'est Urial de la chaîne Barbu in Game, BIG, Big, que je vous conseille d'aller voir, et qui a fait une mise en page et des recherches incroyables qui permettent d'avoir l'ordre de bataille. Alors, je vous présente un peu ce livre, c'est incroyable, même si vous ne jouez pas comme moi, c'est une source d'information incroyable. Donc il y a un petit topo sur le contexte historique, très important, on y reviendra dessus. Et donc là, il a fait vraiment des tableaux, enfin, une mise en page magnifique. Donc là, vous avez un petit peu quand vous voulez jouer, voilà, de façon un peu plus précise, vous avez vraiment tout ce qui concerne chaque armée. Là, on va passer un peu dessus, mais combien les caractéristiques des officiers, de l'infanterie, de la cavalerie, etc., pour chaque nation. Donc c'est déjà très intéressant, mais bon, je vais passer dessus. Je vous invite plutôt à aller voir la chaîne d'Urial, Barbu in Game. Et moi, je vais un petit peu vous montrer avec quoi j'ai fait mon armée.
Voilà, puisqu'un peu c'est le jeu, c'est ça, c'est de reconstituer cette armée. Donc là, c'est pas 1%, ça n'aurait pas été possible, c'est une figurine qui représente 400. Donc 400, c'est bien. Ça, un bataillon, c'est 800 soldats. Donc, multiple de 400, ça me permettait de faire les choses le mieux possible. Donc, je me suis servi de ça. Alors, d'abord, c'est très fiable, hein, puisque je suis allé voir, évidemment, beaucoup de documentation au niveau du nombre d'armées. Donc, moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait. Donc, d'abord, le créateur des règles, et puis Uriel. Et je vous dis, c'est très fiable. Donc, voilà, vous aviez... Alors, petit historique d'abord, rapidement, sur... Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais voilà, avec la Russie, ça a toujours été compliqué, avec la France, et puis en plus, en général, vous savez, c'est ça un petit peu qui donne un peu la particularité, enfin l'intérêt du Premier Empire, c'est les alliances et les désalliances, hein. Avec un peu tous les pays, ça a été comme ça. Là, vous allez vous en rendre compte particulièrement avec cette campagne de Russie. Donc, avec la Russie, ça a commencé avec Catherine II jusqu'en 1796, hein, à sa mort, où évidemment elle condamnait la révolution. C'est elle qui a dit il est temps d'agir et de prendre les armes pour punir ces forcenés, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a plutôt laissé la Prusse et l'Autriche le faire. Et ensuite, il y a eu Paul Ier qui s'est rapproché de Napoléon, mais qui est mort assez rapidement, qui n'a pas régné très longtemps, parce qu'il a été assassiné. Donc, je crois qu'il a régné 5 ans. Et ensuite, il y a eu évidemment Alexandre Ier. Alexandre Ier, Napoléon, c'est... Voilà, hein, c'est je t'aime moi non plus, hein. Voilà, mais vous savez, bon, on ne va pas revenir là-dessus, il y a eu Austerlitz, la défaite des Prussiens avec, des Autrichiens et des Russes. Les Russes, finalement, qui n'ont jamais vraiment renoncé, qui ont poussé la Prusse à se battre contre Napoléon. Il y a eu la campagne de Pologne, de Prusse, et puis la défaite de Friedland des Russes qui avaient été venus au secours des Prussiens qui avaient été déjà battus. Je vous le rappelle rapidement. Et il y a eu la paix de Tilsit le 25 juin 1807. Mais bon, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est un peu la création de la Pologne. Parce qu'entre-temps, évidemment, donc la Russie et Napoléon sont devenus alliés contre l'Autriche, etc. Mais après, il y a eu la création du duché de Varsovie, enfin un peu de la Pologne, ce qui n'était pas du goût des Russes. Et puis aussi, il y avait ce blocus qui empêchait les Anglais de commercer avec le continent. Et ça a commencé à peser. Peut-être un peu prendre ce prétexte de la Pologne. Voilà. En tout cas, l'alliance n'a pas duré. Et donc, évidemment, Napoléon, pas satisfait du tout d'Alexandre, décide d'attaquer la Russie. Et pour vous dire que c'est un petit peu, si vous vous intéressez au Premier Empire, de loin c'est un peu compliqué, parce que vous verrez qu'un coup, il y a la guerre contre les Anglais, après les Anglais qui font la paix, qui refont la guerre contre les Français, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes. Et finalement, à ce moment-là, il y a des retournements. Alors là, c'est Napoléon avec, on va dire, à peu près l'ensemble de l'Europe contre la Russie. Puis après, vous verrez évidemment que ça va changer. Ce sera l'ensemble de l'Europe contre la France de Napoléon. Donc là, dans cette coalition, il y a même des Prussiens et des Autrichiens. Alors, c'est pas... Ils ne sont pas allés se battre, les Autrichiens un peu plus, les Prussiens moins. Ce n'étaient pas des armées extraordinaires, ils ont envoyé, mais ils étaient bien là. Donc, vous avez, comme d'habitude avec les armées napoléoniennes, plusieurs corps. Dans chaque corps, vous savez qu'il y a surtout de l'infanterie, mais aussi de la cavalerie, aussi de l'artillerie. Donc, il y a plusieurs corps, comme d'habitude, la garde, et puis la réserve de cavalerie. Donc là, il est très bien détaillé. Premier corps, maréchal Davout. Le deuxième corps, donc je pense que vous voyez là,
Peut-être relever un petit peu le téléphone. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non, pas forcément. Voilà, on fait un peu à la bonne franquette. Hein. Donc là, c'est le... Bon, vous pouvez lire. Hein. Donc on a dit le premier corps du maréchal Davout. Deuxième corps Oudinot. Donc Davout, il y avait plusieurs divisions, évidemment. Vous avez Morand, Friand, Gudin, Dessay, Compan. Deuxième corps Oudinot. Le troisième corps, c'est Ney. Hein, vous voyez, c'est quand même des maréchaux qu'on connaît un petit peu si on s'intéresse à ça. Le quatrième corps, c'est le prince Eugène de Beauharnais. Le cinquième, c'est Poniatowski, de Pologne. Le sixième, c'est Saint-Cyr. Le septième, donc là, c'est peut-être une erreur, c'est pas le sixième, c'est le septième, c'est Régnier. Le huitième corps, Vandamme. Le neuvième corps, Victor. Le dixième corps, MacDonald. Le onzième corps, Augereau. Voilà. Ensuite, vous avez le 12e corps Schwarzenberg, Autriche. On reviendra dessus. Le premier corps de cavalerie Nansouty. Le deuxième corps de cavalerie Montbrun. Alors tout ça, tous ces corps de cavalerie sont à leur tête, c'est Murat. Hein. Quatrième corps de cavalerie Maubourg, donc Grouchy, Maubourg, et la garde impériale. Voilà, avec l'infanterie et la cavalerie de la garde impériale. D'ailleurs, dans ce livre, il y a aussi des campagnes et des scénarios pour le jeu. Même si ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça veut dire, c'était quoi? Donc, l'alliance des 20 nations, je crois qu'il faut un peu compter, pas évident à retrouver les 20. Je crois que le Danemark faisait partie de l'alliance, mais ils ne sont pas venus en Russie. La Suède était neutre. Pas bien copains, les Suédois, avec Bonaparte. Et ça représentait, donc, on va dire, le premier corps, c'est des Français, principalement. Le deuxième corps, c'est les Français. Le troisième corps, c'est les Français et le royaume de Winterberg. Le quatrième corps, c'est les Français et... alors là, attendez, hein, parce que je ne suis pas revenu comme il faut, moi. Voilà, on va reprendre. Premier corps, donc, de Davout, c'est les Français, principalement. Le deuxième corps, français également. Et je vais en profiter aussi pour vous donner le nombre d'hommes, hein, 62 000 dans le 400 dans le premier corps. Donc il y a des chiffres qui diffèrent, mais avec tout ce que j'ai recoupé, j'ai donné un petit peu la quantité qui correspond le mieux et qui correspond aussi à ça. Hein. Donc deuxième corps, c'est principalement des Français, 43 000 hommes. Troisième corps, la France et le royaume de Wittenberg, 40 000 hommes. Quatrième corps, la France et l'Italie, hein, royaume d'Italie, du prince Eugène, en tout 38 000 hommes. Le cinquième corps, Poniatowski, ce sont des Polonais, du duché de Varsovie, 32 000 hommes. Le sixième corps, c'est le royaume de Bavière, 27 000 hommes. Le septième corps, c'est le royaume de Saxe, Régnier, septième, c'est pas le sixième, 19 200 hommes. Huitième corps, Vandamme, c'est la Westphalie, le royaume de Westphalie. Hein. Je rappelle 4 grands royaumes allemands, Wurtemberg, Bavière, Saxe et Westphalie. Le 9e corps, Victor, c'est la France et la Confédération du Rhin également. Donc, hors les royaumes que je viens de vous citer. Le 10e corps, c'est la Prusse, il y a un peu de français, mais c'est surtout des Prussiens. 11e corps, c'est Naples, c'est la France et le royaume de Naples. Le 12e corps, c'est l'Autriche, hein, exclusivement, Schwarzenberg. Et puis après, c'est la garde et la cavalerie, même s'il y a des Polonais dans la garde et dans la cavalerie de la garde. Donc, ça représente quoi? Ça représente, alors ça représente beaucoup de monde. Je vous le donnerai un petit peu par nation. Mais voilà, si on fait en infanterie, le total, c'est 415 000 hommes. Donc, ça correspond vraiment à la réalité. Hein. Je vais vérifier sur plusieurs... Il y a plusieurs sources qui divergent. Mais le plus fiable, ça revient à peu près à ça. Ça, c'est les soldats
la grande armée, la grande coalition, c'est 600 000 hommes, mais là on parle des soldats qui ont passé le Niémen, qui sont allés combattre contre les Russes. Ça représente 415 000 hommes d'infanterie, 86 000 hommes de cavalerie, plus l'artillerie. Pour l'instant, là, je représente l'infanterie et la cavalerie. Ça fait 502 000 hommes. Donc évidemment, si j'avais fait 1%, comme je faisais avant, c'est un peu compliqué. Et 1 pour 400, c'est faisable. Je suis un peu long, hein, j'espère que vous êtes en train de peindre ou de faire des maquettes, puisque on n'est qu'au début de la vidéo, je crois, là. Et donc, ça représente une figurine, 400 soldats. Ça fait 1038 soldats d'infanterie. Donc là, c'est dans mes cordes, j'en ai déjà beaucoup. Puisqu'en plus, c'était un petit peu le début, moi, quand je me suis lancé en peinture sur figurine, il y a quelques années. C'était en pensant à ça, c'est-à-dire en avoir 1000, je voulais 1000 figurines napoléoniennes, de préférence. Alors j'ai fait plus de 1000 figurines en tout, mais pas 1000 dans une même tranche historique, puis là ça sera même dans une même armée, la grande armée donc de 1812, la grande coalition. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc ça c'est tout à fait faisable, 1038, j'en ai déjà beaucoup, vous verrez. Et ce qui est plus difficile, mais qui va être très intéressant, c'est qu'il y a 217 cavaleries. 217 figurines, hein, donc 217 chevaux, 217 cavaliers. Donc ça, j'en suis très loin, mais ça va être intéressant. Donc là, je ne vais pas me lasser, parce que vous verrez, c'est vraiment des armées différentes. Je peux vous montrer, comme d'hab, un peu mes notes, c'est toujours sur papier. Bon, après, il faut que je les mette quand même sur ordinateur, mais en attendant, tant que ce n'est pas fini. Donc là, vous voyez tous les corps, comme je vous ai dit. Donc après, les bataillons, les escadrons, nombre de divisions, les régiments. Hein. Donc un bataillon, ce que je vous disais, ça représente un bataillon, c'est 800 hommes. Voilà, donc c'est à partir de là que je me base surtout. 800 hommes, c'est-à-dire deux figurines. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends c'est à partir de là vraiment que j'ai pu constituer mes armées. Voilà, par exemple, si vous aviez... ils représentent comme ça des bataillons, des régiments. Et ça permet... Alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Là, on va y arriver plus. Si j'ai un bataillon, c'est 800 hommes, donc un bataillon, il faudra deux figurines pour la représenter. Voilà, donc comment ça se passe. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est surtout par nation. Hein. C'est ça qui est important. C'est représenté par nation, et puisque évidemment c'est ça qui est le nerf de la guerre. Donc là vous voyez que j'ai tout fait, j'ai numéroté si vous voulez, voilà. Sinon on ne peut pas s'y retrouver. Hein. Donc par exemple le 17, si on prend le numéro 17 sur mon cahier, il y a 4 Portugais, 4 figurines portugais et 4 figurines de Français. Parce que vous voyez le bataillon, là il y a 2 bataillons, donc 4 figurines, 2 bataillons, 4 figurines. Les chevaux, on verra après, la cavalerie, c'est des escadrons. Un escadron, c'est 200 cavaliers, donc on divise plutôt par 2 là, pour savoir le nombre de figurines qu'on a. Voilà, donc là, ça m'a permis très simplement de numéroter mes figurines, c'est la chose la plus simple à faire, et de numéroter chaque régiment, voilà. Chaque brigade même, on va dire, hein, ça représente plutôt. Donc là, une brigade avec 2 bataillons, des fois c'est pas les mêmes uniformes, c'est pas les mêmes nations, même si c'est la même nation, c'est pas forcément le même uniforme. Vous voyez, alors ça c'est la cavalerie que j'ai notée avec des lettres, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, A, B, etc. La cavalerie de ligne, hein. Enfin, la cavalerie à l'intérieur des corps,
Je ne parle pas de la réserve de cavalerie, hein, c'est encore autre chose. Et après, j'ai fait 1, 2, 3. Alors, 1, par exemple, vous avez un bataillon de BAD. Voilà. Donc, ils sont 4 figurines, puisqu'il y a deux bataillons dans ce régiment. Et 4 bataillons du 30e régiment d'infanterie de ligne des Français. Donc, il y aura 8 figurines pour représenter ce régiment. Donc, ça, je l'ai fait pour tout. Donc A, c'est là j'ai mis les lettres qui ne correspondent pas, c'est pas la cavalerie comme on a vu, mais là c'est pour chaque corps d'armée, A, B, C, etc. J'ai mis le pays qui correspond, voilà. Et la cavalerie, j'ai fait la même chose, vous voyez. Donc c'est pas si long que ça à faire, c'est agréable. Hein. Et j'ai fait aussi un récapitulatif par nation, c'est ce qui va peut-être vous intéresser. La Suisse, 22 figurines. Confédération du Rhin, alors là je ne compte pas les duchés ou les royaumes, mais la petite confédération du Rhin comme j'avais fait, donc c'est 6 figurines. Seulement 6, ça veut dire que j'ai récupéré pas mal de soldats à la confédération du Rhin, j'ai un peu repeint pour les recycler. Croatie, 4. Bade, duché, c'est un duché, oui, duché de Bade, 10 figurines. Vous avez ensuite l'Espagne, 14. Vous voyez, beaucoup de nations. Hein. S, pareil, c'est la Confédération du Rhin, 14 figurines. Portugal, 12 figurines. Royaume de Wurtemberg, 32. Ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est des belles armées qu'ils envoyaient, hein, les royaumes allemands de la Confédération du Rhin. 44 figurines pour l'Italie, 68 pour la Bavière, 40 pour le royaume de Saxe, 52 pour le royaume de Westphalie, 16 pour le royaume de Naples, 12 pour le Grand-Duché, ou Duché, je crois que c'est Grand-Duché de Bergue. La Pologne, c'est 114 figurines, 45 600, et on n'est qu'en infanterie, hein, je ne parle pas de la cavalerie. La Prusse, 38 figurines, Autriche, 60. Vous voyez, les Autrichiens, ils avaient quand même envoyé, avec les cavaleries et tout, autour de 30 000 hommes. Là, on est sur l'infanterie. Donc voilà, tout simplement, comment j'ai pu reconstituer ça, avec l'aide de ce document magnifique. Je vous rappelle, Légion d'honneur, mise en page par Urial, un wargame, ça peut vous intéresser, bon, enfin ça les napoléoniens, je pense que vous connaissent. Donc un grand coup de chapeau, un grand big up hein, à Jérôme Cassano, Cyril Pérez, Reynald Mazzolini et Steve Urial Rodriguez. Voilà. Et donc, comme ça, je vais faire beaucoup de nations. Donc là, comme nation qu'il n'y a pas, évidemment, c'est la Russie. Et ça, j'en ferai, parce que c'est l'opposant. Vous voyez, vous avez même, je ne ferai pas toute la Russie. Hein. Je vais déjà plus de 1000 figurines, et 260 en infanterie, et plus de 200 en cavalerie, j'en ai pour un moment. Mais je ferai du russe, il me manque du suédois, de l'anglais, j'en ferai. À la fin, j'espère faire toutes les nations. Mais là, c'est déjà pas mal. Avant de voir un petit peu comment je m'organise au niveau des figurines, on va finir sur la documentation. Là, je pense que vous avez bien compris le système. Hein. Voilà, je répète. On a tous les corps d'armée, les 12 corps d'armée, plus la réserve de cavalerie, plus la garde. J'ai pris une figurine pour 400 hommes d'infanterie ou 400 hommes de cavalerie. Pour l'infanterie, vous voyez, c'est divisé en... Là, c'est les classerons pour la cavalerie, sinon c'est des bataillons. Donc, un bataillon, il faut 2 figurines pour représenter un bataillon. Donc, si vous en avez 4, là, il me faut 8 figurines pour faire, par exemple, ce régiment d'infanterie de léger. Donc, beaucoup de nations, on l'a vu. Des nations bien représentées. Alors, évidemment, la majorité, plus de la moitié, c'est les Français. Mais tout le reste, ça représente quand même beaucoup de monde, beaucoup de figurines. Donc, des fois des petites armées, puis des fois des grandes. Là, par exemple, je suis en train de faire la Bavière. Bon, c'est 72 figurines. Bon, et puis quand je ferai la Pologne, ça sera encore autre chose. Voilà, donc plus de 1000 figurines, 1038 en infanterie, 217 en cavalerie. Avant ça, je voulais quand même vous rappeler un petit peu, donc j'ai cette documentation, beaucoup de documentation sur le napoléonien,
beaucoup de recherches sur Internet, notamment pour la composition. Puis je peux vous dire que ça, c'est très fiable. Et il y a un magazine, je voulais vous parler, j'ai acheté un lot pas cher sur le Bon Coin, qui est excellent. Parce qu'en fait, pour connaître l'histoire sur une période, ce qui est intéressant, évidemment, c'est les livres. Mais les magazines, c'est très intéressant parce que ça vous permet de lire des petits articles, d'avoir beaucoup d'illustrations, plus que dans un livre. Et celui-là est excellent. Donc là, pareil, pour vous donner une idée, voilà, c'est que ça aborde vraiment tous les sujets. Bon, par exemple, vous avez l'enfance de Napoléon. Donc, évidemment, chaque numéro, c'est très différent. Un grand article sur Austerlitz. Il y a les Russes, déjà. On parle beaucoup des Russes. Et puis, là, on avait, par exemple, la vie à bord des vaisseaux de ligne. Je l'ai lu, assez édifiant. Et vous avez la fameuse exécution du duc d'Enghien, qui est un petit peu, on va dire, c'est intéressant, ça. C'est un noble qui était soupçonné d'être à la tête d'un complot, qui a été tué sans être vraiment jugé, on va dire. Bon. Et puis, justement, par exemple, voilà, ça tombe bien, dans ce numéro, il y avait la campagne de Russie, les origines du conflit. Donc vous lisez un article comme ça et vous apprenez beaucoup de choses, quoi. Voilà. Documentation, donc importante. Celle-ci aussi, bon, j'ai un dictionnaire aussi du Premier Empire napoléonien, mais c'est sur e-book. Et puis, bon, ben voilà, moi, si je peux vous conseiller un livre, si vous voulez avoir une synthèse sur le Premier Empire, bon, vous avez Jean Tullard, qui avait beaucoup écrit, puis ensuite, il y a eu Thierry Lance, qui lui a un peu succédé. Donc ça, c'est un livre, moi, ça se lit très facilement, et c'est passionnant, voilà. Et je voudrais aussi vous en profiter pour vous dire que j'ai enfin lu le Murat de Jean Tullard, voilà, Joachim ou Joachim Murat, selon, à l'époque, on prononçait à la française plutôt Joachim, maintenant on dirait plutôt Joachim, mais c'est Joachim Murat, voilà. Puis pour moi, le personnage quand même... le plus emblématique après Napoléon Ier, bien sûr, le plus emblématique de l'Empire et le plus intéressant, Murat. Voilà, je peux vous conseiller un livre à lire sur le Premier Empire, c'est vraiment Murat, Jean Tullard. Et puis, avant ça, quand même, de lire une synthèse pour bien remettre tout en place, parce qu'on a beaucoup d'infos. Donc là, c'est pas tout le napoléonien, même si c'est un rappel, il n'y a pas le consulat, il n'y a pas la Révolution. C'est vraiment l'Empire, 1804 à 1815. Et puis, si vous voulez, une bio, donc Murat, vraiment, incroyable. Donc pour faire ces figurines, il y a beaucoup de boîtes. Donc j'ai essayé de retrouver toutes les boîtes que j'ai utilisées. Donc là, c'est que du Victrix. Il y a un petit peu de Warlord Game, parce que j'ai repris un petit peu les figurines du départ de Napoléon. Sinon, c'est du Victrix. Voilà. Il n'y aura pas que du Victrix. On en parlera après. Déjà 28 minutes de vidéo. D'habitude, je fais des vidéos plutôt courtes. Donc, il y a 3 grandes marques, je rappelle, en historique. Il y a beaucoup de marques. Il y a même de l'impression 3D. Vous pouvez trouver beaucoup de choses. Mais les 3 grandes marques, c'est des marques anglaises, d'historique. Il y a Wargame Atlantique aussi, mais un peu moins important. C'est Victrix, Warlord Game et Périminiature. Victrix a une belle gamme, et donc c'est principalement du Victrix, ou quasiment que du Victrix. Donc on va voir, enfin non, il y a du Péri, il ne faut pas oublier. Il y a même du Warlord Games. Bon, on va commencer par ça. En Warlord Games, il y avait une grande boîte, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais présenté. Donc là, je ne sais pas si on la voit. Ah, là, c'est la grande boîte Waterloo. Donc j'avais revendu les Anglais et les Hessiens, c'est le S, Hanovriens, pardon, Hanovre. C'était une boîte très économique. J'avais gardé les 48 infanteries, j'avais fait de la garde, jeune garde, et 12 chasseurs. Donc ça, c'est en Warlord Games. Et après, ça a été, pas que du Victrix, je dis une bêtise. En Warlord Games, encore, il y avait ça.
l'infanterie de ligne 1806-1810, donc j'avais fait en Napoléon, mais qui me sert quand même en infanterie de ligne là, pour faire ce projet-là. C'est bien, ça vous permet de voir un petit peu, donc c'est toujours Black Powder. Warlord Games propose un wargame qui s'appelle Black Powder, infanterie de ligne. Voilà, et après, c'est de voir que ça, Warlord Games. Et après, on a du Perry. Perry, c'est très bien. On va commencer par les Français. Hein. Donc, il y avait les dragons, les cavaleries, très belle cavalerie, hein, Perry. Les dragons. Alors, le nombre des figurines, en cavalerie, il y avait quand même 13 chevaux. Hein. Donc, c'était pas mal. Hein. Et puis, il y avait des figurines à pied, des dragons à pied. On va rester sur le français. Donc, en Warlord Games, on a vu là. En français, les hussards, la cavalerie, on la reverra tout à l'heure. Très belle cavalerie. 14 figurines. On avait de la ligne encore. Une boîte de la ligne, on a déjà vu ça, 1812-1815. Voilà, donc il correspond bien à ce qu'il nous faut là pour ce projet. Voilà, la ligne, c'était Warlord Games, 1806-1810, Perry. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en français Attendez, on va faire un peu. Là, bah, évidemment, il y a la garde. Hein. Donc là, les lanciers, il y a beaucoup de gardes en français. Les chasseurs à cheval de la garde. Ça, on avait déjà vu. La vieille garde, infanterie. Les chasseurs, hein, la vieille garde. On avait la vieille garde, mais et c'est 60 figurines en Victrix. Hein. La vieille garde, mais les grenadiers. Donc là, on a vu les chasseurs, les grenadiers. On verra le reste. Et après, encore, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, j'avais pris de l'infanterie 1807-1812 aussi. Mais bon, en Victrix. Hein, là, on est sur Victrix. L'infanterie un peu avant, mais ça me permet d'avoir des têtes, hein, des coiffes un peu différentes pour d'autres armées qui n'étaient pas forcément les Français. J'ai fait beaucoup de conversions. Et puis, voilà. Et après, bon, ben, évidemment, dans toutes les armées françaises, j'ai récupéré que j'avais fait de Waterloo, j'ai récupéré, même s'il y a des petits changements de peinture pour ce projet-là. La cavalerie également, je vais la récupérer. Il y a aussi des Français que j'ai utilisé des coiffes, des têtes, des corps pour des nations étrangères. Voilà. Et puis, sinon, j'ai acheté donc, dans d'autres pays, l'Autriche, hein, Victrix, 1806-1815, 56 figurines. 1798-1809, 56. Et d'une Landwehr aussi, 1808-1815, qui m'a permis quand même d'avoir des figurines, des uniformes différents, puis surtout des têtes bien différentes pour faire toutes mes armées. La Bavière, très important dans cette coalition de 1812. Et des grenadiers encore, napoléoniens. Donc avec ça, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Bon, ça représente déjà pas mal de boîtes. Hein. Peut-être que j'en oublie, mais je ne suis pas sûr. Et ce qui va me manquer principalement, là, et ça, c'est du français que je pense que je vais prendre chez Victrix principalement. Je parle d'infanterie. Cavalerie, il me faudra un peu de tout. Hein. Donc, et du polonais, surtout beaucoup de polonais, ça sera chez Perry, duché de Varsovie. Donc, ce qui va arriver petit à petit, ce qui va être acheté, ce sera du Perry et du Victrix principalement. Donc avec tout ça, je crois que je suis déjà à pas loin de 700 figurines. Ah. Pas loin de 700 figurines qu'il faut ranger, qu'il faut numéroter, hein, évidemment. Donc je vous montre un peu le principe. Alors déjà, avant, je vais vous montrer, je montrerai plus en détail les nations d'infanterie. Vous verrez, au niveau du rangement, c'est plus intéressant. On va le garder pour la fin. Là, par exemple, j'espère que vous voyez bien, j'ai la garde. On peut peut-être surélever, là.
On va voir. Vous voyez, donc là, c'est classé comme ça. Je vais mettre mon gant parce que quand je vais faire un zoom, c'est mieux d'avoir ça en fond, quoi. Donc là, j'ai récupéré la garde, donc je réutiliserai. On verra un peu comment je vais faire. Donc là, on les avait déjà vus, hein. Donc là, ça représente beaucoup de soldats que j'ai récupérés de Waterloo. Ça, on reverra quand même en détail, hein. Il y a des petits problèmes de baïonnettes quand même. Ils sont un peu entassés. Bon, ça, vous aviez déjà vu. Là, c'est du commandement, donc tout n'est pas peint encore. Donc ça, le commandement, on verra pour les corps d'armée, représenter les différents généraux, maréchaux, les différents drapeaux. Donc j'ai tout mis dans cette boîte là pour l'instant. Donc ça, c'est des figurines de réserve qui n'ont pas été encore utilisées. Là, on est dans le 85. Alors attendez, parce que alors voilà, évidemment, c'est tout noté, hein. Parce que si c'était pas noté, c'est S. Voilà, duché de S, royaume de S, 82. Je sais pas pourquoi ils sont là. Oui, ils n'avaient pas de place là-bas. Voilà. Donc ça, on va voir un peu rapidement. Voilà, 82, ils n'avaient pas leur place, donc je les ai mis là pour l'instant. On verra tout à l'heure le rangement. Non, c'est Naples, il y a Naples aussi là. Bon, voilà, c'est des choses qui sont un peu à part. Donc ils ne sont pas encore peints, évidemment, tout n'est pas peint. Il y a des choses qui vont être repeintes, eux, ils n'ont pas de tête, etc. Vous voyez un petit peu le principe. Donc ça, c'est une boîte, vous voyez, où il y a les soldats, des unités, des nations qui ne tenaient pas là-bas. Il y a de la garde, il y a du commandement qui n'est pas fait, et il y a un peu d'artillerie. Bon, je la passe, je ne fais jamais l'artillerie, et il y a des réserves de soldats pas utilisées. Une autre boîte derrière, ça c'est des boîtes très pratiques, hein. Vous voyez que j'ai laissé les soldats napoléoniens sur des petits socles qui n'ont pas beaucoup de place. La cavalerie, oui, comme on va voir, mais je peux mettre plus de 300 figurines dans une boîte. Alors là, voilà, quand je dis que je ne sais pas combien, je dois avoir 65 cavaliers, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, qu'il en fallait plus de 200. Donc c'est très long à faire, hein, la cavalerie. Alors que ça, je passe vite, parce que vous pouvez voir mes vidéos, je vous avais déjà montré. Donc là, je vais récupérer pour faire un peu tout ce qu'il faut, hein. En France, c'est du français, mais il me faudra aussi du prussien, de l'autrichien, et la cavalerie un peu dans toutes les nations de la coalition. Donc j'en ai déjà 60. Donc au moment, j'en avais un petit peu marre des chevaux, mais là, j'ai très envie de refaire de la cavalerie, quoi. Surtout en ayant un peu plus d'expérience, je ferai ça un petit peu mieux, un petit peu plus rapidement. Et j'ai très envie de faire de la cavalerie. Bon, là, j'ai du français, il m'en manque évidemment énormément en français. Mais bon, là, je vais faire peut-être un peu de prussien, d'autrichien pour changer. Bon, ça, on avait déjà vu, la cavalerie, puis on reverra, évidemment, ça, nation par nation. Après, vous avez une boîte, donc pour voir. Alors, moi, je fais un petit peu de tout en même temps, vous voyez, j'aime pas trop rester sur la même chose. Donc, par exemple, là-bas, vous avez de la Prusse, hein, vous avez du prussien. Donc, eux, ils sont sous-couchés, j'ai presque tous sous-couchés déjà. Donc, on doit être pratiquement à 700 figurines, hein. Donc, vous voyez que l'objectif de 1100 en infanterie, c'est vraiment facilement réalisable. Surtout avec l'arrivée des Polonais. Les Polonais, j'ai 0 figurine, un duché de Varsovie, et il en faut, je crois, on avait dit tout à l'heure, 114, quelque chose comme ça. Donc la Prusse, sous-couché, pas peint, ouais, tout numéroté, hein, bataillon par bataillon, non, régiment par régiment. Après, je vais les regrouper plus en division, ce sera plus simple. Là, on a l'Autriche. Donc l'Autriche, il y aura pas mal de... Voilà, c'est pas très représentatif de l'Autriche, hein. L'Autriche, il y aura plusieurs couleurs. J'ai gardé les casques, même si je crois que les Autrichiens... Enfin, les Autrichiens en 1812 n'avaient plus de casques. Mais j'ai gardé, j'ai fait ainsi un peu des grenadiers, j'ai essayé de varier, quoi. Même si c'est la base, pour moi, c'est 1812, hein, évidemment. Le truc, c'est surtout d'avoir beaucoup de
beaucoup d'armées, beaucoup d'uniformes différents. Donc, et là, c'est tout du français, donc des Français que j'ai récupérés, des Français qui étaient déjà dans Waterloo, des Français que j'ai pas encore peints, hein, tout ça, c'est du français. Là, c'est de l'autrichien, donc j'en ai encore pas beaucoup, hein, et du prussien. Quand je dis qu'il manque beaucoup de duché de Varsovie, principalement, mais il manque aussi pas mal d'autrichiens. Et là, je suis en train de faire donc les nations, on va dire, plus petites nations, et les royaumes, la Confédération du Rhin, qui représente Confédération du Rhin, qui représente beaucoup de soldats dans cette coalition. Hein. D'ailleurs, en vous montrant tout ça, bon, on a vu tout à l'heure les compositions, mais je vous rappelle hein, quand même, quand je parlais du duché de Varsovie, c'est 114 figurines, je n'ai pas pu encore. L'Autriche, c'est 60, et la Prusse, c'est 38. Mais la Confédération du Rhin, enfin les grands royaumes, je ne parle même pas des duchés, etc., c'est quand même 32 figurines pour le Württemberg, 68 figurines pour la Bavière, 40 figurines pour le royaume de Saxe, 52 figurines pour la Westphalie. Donc vous voyez, rien que ces royaumes, on est à 100, 130, on doit être presque à 200. Hein. Voilà ce que ça représente. Donc là, par exemple, j'ai commencé à faire des... Alors la documentation, évidemment, c'est beaucoup sur Internet. C'est pas tout au cordeau, hein, mais les couleurs sont à peu près respectées le mieux possible, surtout les coiffes, etc. J'ai fait pour le mieux. Par exemple, là, vous avez des Suisses. Là, dans ce compartiment, vous avez des Espagnols, vous avez des Portugais. Bon, je ne vous montre pas en détail parce que c'est pas fini. Il y en a qui sont bien avancés, hein, comme ça, qui sont quasiment terminés, mais pas terminés. Là, vous avez de l'Italie. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de la Bavière. Voilà. J'ai pris un bleu peut-être un peu plus clair que les uniformes réels, mais c'est à peu près ça. Puis comme ça me fait une couleur hein, que j'aime beaucoup et qui change les autres. Comme ça, quand on mettra tout ça sur une sorte de diorama en présentation, on aura vraiment beaucoup de couleurs. Quoi. Voilà, là, c'est en cours. Voilà, ben déjà, vous voyez, il y a toutes les bottes qui sont faites, il y a les havresacs qui sont bien avancés. Là, vous avez la Westphalie, la Bavière, c'est ces trois compartiments, là, vous ne voyez pas très bien. Ces trois compartiments, c'est la Bavière. Vous en avez deux pour la Westphalie. La Westphalie, c'est sous-couché, commencer à peindre un petit peu là, c'était les bottes. Des fois, il me restait du noir. J'avais mis trop de noir sur la palette. J'utilise. Là, on a Bade, Hesse et Berg. Voilà, donc ça, c'est les duchés. Royaume de Bavière, le royaume de Westphalie, le royaume de Württemberg. Donc, dans chaque royaume, il y a quand même des couleurs différentes. Là, c'est en cours, hein, c'est vraiment pas fait. Et le royaume de Saxe. Voilà. Une vidéo longue, hein, beaucoup plus que d'habitude. On a vu la documentation et principalement celle-ci. Je résume. Le travail à partir de là, enfin, le travail qui était déjà tout mâché par Urial, qui m'a permis de reconstruire un ordre de bataille, hein, de faire les armées, une figurine pour 400 soldats. Là, je vais profiter pour montrer de la documentation, bon, j'en ai beaucoup, mais celle que je préfère, c'est quand même ce magazine, là, qui est très bien, vous pouvez peut-être trouver, là c'est ancien, hein, il existe toujours d'ailleurs, je crois. Mais là, ça a commencé en 2000, j'ai les premiers numéros, j'en ai plusieurs. La synthèse, c'est à lire, c'est ça. Si vous voulez lire le Premier Empire, Thierry Lantz, Premier Empire. Hein. Il n'y a pas la Révolution ou le Consulat. Et Murat. Voilà, Murat, c'est un personnage absolument incroyable. Ensuite, je vous ai montré toutes les boîtes qu'il m'a fallu, puis il en faudra encore. Je crois qu'elles sont à peu près toutes là. En tout cas, maintenant, je dois avoir, avec la cavalerie, presque déjà 700 figurines. On a vu principalement du Victrix, du Perry, un peu de Warlord Games. Et toutes mes figurines qui sont triées, bien sûr, parce que moi, je fais un petit peu, je change, hein, je ne fais pas toujours la même chose.
Donc c'est trié, numéroté pour chaque régiment. Voilà, c'était la coalition des 20 nations. Alors, essayez d'en compter 20, moi j'ai du mal, mais bon, ça dépend si on compte tous les... Il faut compter évidemment surtout les 4 grands royaumes hein, de la Confédération du Rhin, la Prusse, l'Autriche, le duché de Varsovie, la France évidemment, et surtout l'Italie, Naples, voilà. Mais aussi Espagne, Portugal, Croatie un petit peu. Les Danois, ils ne sont pas dans cette coalition, ils n'ont pas passé le Niémen. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire, mais si je dis je veux faire plusieurs nations, il faut quand même que j'ai quelque chose, une base. Et donc cette coalition, c'était parfait. Et puis essayer de tout faire, et puis en même temps, de temps en temps aussi, il faudra que... voilà, je vais rester, je fais beaucoup de figurines différentes, mais le fil rouge, c'est quand même le Premier Empire. Et je vous dis, là, je passe aussi un peu d'anglais, un peu de... En restant sur 1812, à peu près, vous voyez. Je ferai de l'anglais, comme il y avait les Anglais en Espagne, la Russie, évidemment, et puis aussi de la Suède, j'aimerais faire. Voilà. En tout cas, une vidéo longue, que j'espère que vous allez regarder, peut-être pas jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais c'était la présentation de ce projet, vous voyez, qui est... c'est pas seulement un projet, hein, parce que c'est vraiment toute la documentation est faite. Vous l'avez vu, beaucoup de figurines sont montées, il y en a qui sont peintes. Voilà, puis on retrouvera régulièrement des épisodes. En ce qui concerne le reste, vous avez vu, j'avais fini à peu près, là, enfin en infanterie, pas en cavalerie, mais la guerre de sécession. Le château quasiment terminé, donc bientôt une vidéo avec les personnages, la neige qui est posée sur le château. On verra un petit peu en métal de guerre de Crimée. Et la Seconde Guerre mondiale, alors je vais faire les Japonais, qui est la dernière boîte sortie chez Warlord Games. Et aussi, vous verrez, j'ai racheté des boîtes pour peindre tout ce qui est guerre du désert, enfin, Afrique du Nord, Australien, Néo-Zélandais, Anglais, etc., etc. Et aussi, le projet, c'est de faire du français, hein, plusieurs uniformes différents des Français à la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, la base, c'est ça. Moi, j'adore faire ça quand je commence à me mettre, comme ce matin, j'ai commencé à faire mes 72 bavarois en 72. Hein. Ça, c'est 400 hommes, 72 fois 400, on est pratiquement à 30 000 bavarois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce parce que ça, c'est encourageant. Et puis, vous mettez les commentaires, vous dites ce que vous en pensez. Je vous conseille de vous intéresser à ce livre, à cette règle, à vous documenter sur cette période qui est passionnante. Passionnante vraiment, surtout au niveau, on va dire, diplomatique, géopolitique, comme on pourrait dire. Justement, là on le voit avec, quand on voit la France alliée avec la Russie, avec la Prusse et l'Autriche, contre la Russie qui peut avoir été un allié, bon, et puis tout ce qui s'est passé après, tout ce qui s'est passé avant, entre l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la France, mais pas que, les Italiens, les Napolitains, les Suédois, les Espagnols, les Portugais, les Belges, les Néerlandais, et bien sûr, pas oublier évidemment l'Allemagne, hein, la Confédération du Rhin, tous ces grands royaumes. Ça fait beaucoup, beaucoup d'armées, beaucoup de diplomatie, beaucoup de retournement d'alliances, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est passionnant. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.